Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Au Quotidien ce jeudi. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Enzo Maubert, bonsoir à tous. Dans un instant, notre invité de l'actu est un politique. Oui, Fabien Gache est le candidat sartois sur la liste du Parti communiste français aux élections européennes. Il était en opération de tractage ce mercredi en centre-ville du Mans. Nous l'avons rencontré. Et puis dans la deuxième partie, de quoi allons-nous parler, Laure? On va parler développement durable lors d'un événement. Virginie Gary est conseillère en développement durable justement à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe. Et elle vient nous parler de la 3e édition du Répar Show. C'est ce samedi, place de la République au Mans. On vous explique tout à l'heure. On voit ça tout à l'heure et tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition, un bassin d'emploi qui revient de très loin. Et une usine unique en France, celle que le groupe canadien Medicom a implantée à Bessay-sur-Bray, sur l'ancien site d'Arjowiggins. C'est là que Manicare a choisi de fabriquer des gants en nitrile à usage unique, utilisés dans le milieu médical. Visite exceptionnelle dans ce journal. Et puis à l'occasion des premiers essais libres aux 24 heures moto, nous avons suivi une équipe japonaise dont l'atelier est en fait à Télocher, en Sarthe. On ouvre donc ce journal avec cette visite ministérielle très symbolique. Et même 2 visites, Enzo. D'abord, celle du ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure, sur le site de Manicare, fabricant de gants à usage unique pour le milieu médical à Bessay-sur-Bray. Et puis, celle de toute la délégation d'élus et de différents acteurs qui ont œuvré pour que ce site trouve un repreneur après la liquidation d'Arjowiggins en mars 2019. Depuis, le groupe canadien Medicom a investi 88 millions d'euros sur le site. Aujourd'hui, la machine industrielle a bien repris. Enzo Maubert. Un ruban tricolore, symbole d'une industrie qui revit. Une partie de l'ex-usine Arjowiggins reprend des couleurs, du bleu, blanc, rouge précisément, pour inaugurer un site unique en France, prêt à produire 900 millions de gants médicaux par an. On a aujourd'hui dans nos hôpitaux des gants qui viennent du bout du monde, des masques qui viennent du bout du monde. Ça fait 30 ans qu'on ne fabrique plus de gants en France. On est aujourd'hui capable de réconcilier un enjeu extrêmement important qui est celui de la souveraineté. Si jamais un jour, je ne le souhaite pas évidemment, on se retrouve dans une situation telle qu'on a vécu en 2020, on aura ici près de chez nous des gants fabriqués en France. Une résurrection 5 ans après le drame Arjo. Arjowiggins a Bessay-sur-Bray, c'est fini. Quelques minutes après l'annonce du placement en liquidation judiciaire, certains quittaient déjà l'usine en vidant leur casier. 29 mars 2019, l'usine ferme ses portes. La liquidation judiciaire est prononcée. Plus de 500 salariés sont licenciés. Une douleur immense. Ça fait 3 mois qu'on attend le verdict et il vient de tomber là ce matin. Et puis je suis en peine parce qu'on nous a laissé tomber nous, alors qu'on était à la hauteur, on était des travailleurs. La fin d'une ère, un traumatisme pour toute une ville qui vivait au rythme de l'usine. À côté des anciens entrepôts, presque à l'abandon, c'est désormais un bâtiment flambant neuf qui redonne espoir. 16 000 m², 96 000 gants fabriqués par heure. Une technologie de pointe, vantée comme plus écologique, qui devrait s'installer durablement en Sarthe. Le bâtiment et toutes les énergies ont été prévues pour qu'on double le capacitaire. Et donc ça veut dire 2 fois ce qu'on a aujourd'hui, donc 4 lignes de plus. On va d'abord digérer cet investissement de 100 millions d'euros et avoir l'assurance que le monde du privé suit également ce beau projet souverain pour passer dans la phase 2, sans doute pas avant 2027. Une phase 2 avec 300 emplois à la clé, de quoi redonner le sourire au maire de Bessay-sur-Bray. Je suis très heureux. Bon, déjà, je suis très ému parce que c'était attendu depuis longtemps. Et puis surtout, après avoir traversé cette période du désert, on va dire, on est ravis, parce que c'est quand même un espoir. Et puis, bon, on espère que ça va faire tache d'huile, parce que quand on a une usine qui marche, en général, ça en attire d'autres. Manicare, sauveur de l'industrie sartoise, seul l'avenir nous le dira. C'est dans tous les cas une page noire de Bessay-sur-Bray qui se tourne peut-être définitivement.
Prudence sur Internet avec cette arnaque qui nous est signalée par la CETRAM. Depuis le 18 avril, la régie de transport du Mans est victime d'une usurpation de son identité de marque sur le réseau social Facebook. C'est le cas dans plusieurs villes de France d'ailleurs. Le faux site que vous voyez à l'image au nom de Carte des transports publics de Le Mans vous propose de faux abonnements gratuits si vous communiquez vos coordonnées bancaires en cliquant sur un lien. Le faux compte prétexte une augmentation des tarifs à venir. Tout cela est bien évidemment faux, donc surtout restez vigilants et bien sûr ne cliquez sur aucun lien qui vous demanderait vos coordonnées bancaires. On ouvre une page sport avec déjà les 24 heures moto qui ont commencé. Avec les premiers essais libres pendant 2 heures ce jeudi matin où le Yacht Yamaha, équipe championne du monde, a signé le meilleur temps au tour en 1 minute 35 secondes et 348 centièmes. Et les premiers essais qualificatifs avaient lieu dans l'après-midi. La Yamaha numéro 1 du Yacht s'est également illustrée. Et une équipe a retenu notre attention, Laure. Une équipe japonaise mais avec un nom français. Le team Étoile, presque exclusivement composé de japonais donc, et pourtant basé à Téloché, plutôt performant pendant les premiers essais. Les Nippons ont attiré l'attention. Ils sont scrutés pendant la course pour leur première participation aux 24 heures du Mans. Découverte de ce team sartois d'adoption donc avec Colin Ancel. Un nom français pour une équipe japonaise, le team Étoile fait une entrée remarquée dans le paddock des 24 heures moto. J'ai choisi Étoile parce que j'ai suivi une formation dans un restaurant Michelin appelé Étoile, près de Lyon en France. C'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi Étoile comme nom d'équipe. Une culture française appréciée par son team manager au point d'installer sa base européenne ici, en Sarthe à Téloché. J'ai choisi ça parce que j'adore les 24 heures du Mans. Si notre équipe devait participer à des courses de 24 heures, il fallait que nous soyons basés au Mans. C'est pour ça que nous sommes à Téloché. On a besoin de staff et de matériel. C'est plus simple d'être en Sarthe pour toutes ces raisons. Efficace pendant les premiers essais, la moto numéro 25 figure parmi les meilleurs chronos de la catégorie Superstock, de quoi attirer le regard des observateurs. On sait qu'on est regardé par tout le paddock parce qu'on a presque que des Japonais dans cette équipe pour participer à cette course européenne. Tout est nouveau pour nous. C'est la première fois que je fais une course d'endurance de 24 heures. Notre plus grande ambition est de finir la course et d'accumuler de l'expérience pour progresser au fur et à mesure dans le championnat, à Spa, Suzuka et au Bol d'Or. Je veux faire de mon mieux ici. Véritable vent de fraîcheur, le team japonais s'habitue petit à petit aux conditions. Je n'ai couru que sur des circuits au Japon avant cela. C'est un parcours très intéressant. Il faut être technique et agressif. Objectif plein d'humilité, franchir le drapeau à damier. Mais si le podium est accessible, les Nippons ne manqueront pas l'occasion de toucher les étoiles. Du foot à présent, Le Mans FC reçoit Villefranche ce vendredi au stade Marie-Marvin. Oui, pour le compte de la 30e journée du National. Mais l'actualité principale autour du club, c'est l'annonce du capitaine du début de saison, Mathieu Coutador, qui va prendre sa retraite. Formé au club, parti puis revenu cet été, Coutador va boucler la boucle sous le maillot sang et or. 230 matchs de Ligue 1, 187 en Ligue 2. Même s'il ne joue plus autant depuis l'arrivée de Mathieu Chabert sur le banc, l'entraîneur Manceau a eu un petit mot pour lui en conférence de presse ce jeudi. Écoutez. Je vais vous répéter ce que j'ai dit aux joueurs juste avant l'entraînement. J'ai souhaité à tous les joueurs de faire la même carrière que lui. Et si tous les joueurs avaient l'état d'esprit de Mathieu Coutador, le foot irait bien mieux. Ça a été un honneur de l'entraîner, sincèrement. Quand on le côtoie, on comprend pourquoi il a fait cette carrière-là. Tout simplement. Allez, on passe à un tout autre sujet, oui. Décidément, j'ai du mal ce soir, puisqu'on parle de politique. Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, le Parti communiste français de la Sarthe a réalisé une opération de tractage ce mercredi, place des Comptes du Maine au Mans. Et Enzo Maubert, vous êtes allé à la rencontre de Fabien Gache, candidat sartois de la liste. On le rencontre avec vous.
Cela fait 40 ans que Fabien Gache a sa carte au Parti communiste. Le voilà lancé dans la campagne des élections européennes. 7e sur la liste de Léon de Fontaine, il compte bien faire entendre la voix des travailleurs à Strasbourg et Bruxelles. Il y a certaines dispositions qui n'ont pas été votées au niveau Parlement européen, qui auraient pu être profitables pour le monde du travail, à quelques voix près, et qui pourtant impactent les États et impactent les populations européennes. Et donc je pense, et je suis convaincu, parce que la situation française est malheureusement pas la seule où le monde du travail est maltraité. Et je crois qu'avec des représentants du monde du travail français, mais aussi des autres pays, on peut faire basculer les choses au plan européen et obtenir des directives, des lois qui soient enfin favorables au monde du travail. Et c'est d'ailleurs devant un restaurant interadministratif ouvert aux fonctionnaires que Fabien Gache et les militants du parti tractent ce jour-là. Le candidat est là. On a le candidat qui représente le Parti communiste. Pour cet ouvrier à la retraite de Renault au Mans, ancien syndicaliste, la question du pouvoir d'achat est centrale. C'est bien le salaire qui fait vivre les populations et donc on défend une revalorisation des salaires tant dans le privé que dans le secteur public avec une indexation sur l'inflation. C'est vrai pour la France comme c'est vrai pour les autres États. Ça c'est déjà la première chose. La seconde c'est qu'on ne peut pas avoir un pays serein quand on a un taux de chômage et un taux de misère croissant comme on le connaît les années passées. Donc nous on est beaucoup sur les questions de réindustrialisation de la France, de relocalisation de l'industrie d'abord, évidemment métallurgique que je connais le mieux, l'industrie automobile, etc., mais pas que, mais aussi pour qu'on puisse en France être en capacité de fabriquer les médicaments, etc. Donc plus d'emplois en France, c'est aussi plus de protection sociale, ça veut dire des moyens supplémentaires pour la protection sociale et ça veut dire aussi des moyens supplémentaires pour les services publics. En 2019, lors de la dernière élection, le PCF n'a réuni que 2,49% des voix. Le pire score de son histoire, la première fois aussi sans aucun député au Parlement. Le défi est donc de taille cette année, retrouver une place sur l'échiquier européen. Je pense que la composition de la liste répond à cette question-là. D'abord, la tête de liste, il est jeune, ce qui n'est pas forcément commun en politique. Souvent, on a quand même des gens d'un certain âge. La deuxième chose, c'est qu'il est en pleine capacité pour expliquer de manière assez simple les choses et pas de manière simpliste. Et la troisième chose, c'est que sur la liste, on a un tiers de syndicalistes, un tiers de candidats qui sont issus du monde du travail, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Et moi, je pense que ça, c'est un atout. Parce que précisément, ce sont des candidats qui sont capables de parler de la vraie vie des gens et du réel de ce que vivent les gens. Et l'objectif, c'est de retourner, on va dire, sur le terrain de là où les gens travaillent. Et c'est précisément l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui ne vont plus voter parce qu'ils sont écœurés des politiques, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été trahis, qu'on puisse réengager un débat de fond avec eux, de manière à ce qu'on puisse revoir la politique sous un autre angle. Et donc que la politique soit à leur disposition pour qu'elle réponde aux besoins des populations, qu'elles soient d'ailleurs populations salariées, retraitées. Et je pense que c'est un défi important parce qu'au-delà des européennes, c'est aussi à un moment donné de faire en sorte que les gens puissent se réapproprier ce qui les concerne directement, c'est-à-dire des questions politiques. Le Parti communiste se positionne aussi comme un rempart à l'extrême droite dans un univers politique très éclaté. Au moins 7 autres partis de gauche ont désigné un candidat pour les élections européennes du 9 juin. Et on en profite pour vous rappeler que vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Afin de pouvoir voter lors des élections européennes le 9 juin prochain. Attention, il n'y a qu'un seul tour à ces élections. Alors rendez-vous pour vous inscrire sur les listes, soit en mairie avec votre pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez jusqu'au 3 mai pour le faire, c'est dans pas longtemps, mais vous avez encore le temps. Mais cette inscription peut aussi être réalisée en ligne, c'est plus pratique même, jusqu'au 1er mai, en allant sur le site élections.intérieur.gouv.fr. Voilà pour la petite information pratique du jour. On se retrouve dans un tout petit instant, si vous êtes d'accord, juste après la météo, et puis une petite page de pub. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? En tout cas, merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer ce petit moment ensemble. Alors pour votre soirée, vous le voyez, un ciel
parfaitement bien dégagé sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec un thermomètre compris entre 11 et 13 degrés. 11 degrés à Lussot ou encore pour le Lude, comptez 12 degrés au Mans, Pont-Valin, la Bazouge ou encore pour Malicorne, même chose pour la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 13 degrés pour Alençon, pour Laval, pour Mamers ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, eh bien, ce sera globalement le même type de temps, en tout cas par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui, avec ce franc soleil dès les premières heures de la matinée et toujours ces températures assez basses au petit matin, entre 3 et 4 degrés. C'est toujours cet air polaire qui continue de nous aborder. Par conséquent, vous l'aurez compris, le pull, l'écharpe, le manteau et peut-être même le bonnet resteront les accessoires indispensables pour les plus frileux d'entre vous, avec à peine 3 degrés à Blois pour la Flèche ou encore du côté de Sillé-les-Guillaumes, 4 degrés au Mans pour Laval ou encore du côté de Mamers. Pour la suite de votre journée, des éclaircies, puis en milieu voire fin de journée, les nuages seront un petit peu plus nombreux sur la partie nord de la région, avec des nuages qui vont commencer à gagner un peu plus de terrain et les températures entre 13 et 15 degrés. Alors les températures qui, elles, resteront toujours en dessous des normales de saison. Pour la journée de samedi, globalement un temps plutôt calme et sec, les températures qui vont gagner quelques degrés, entre 14 et 15 degrés. Puis pour la journée de dimanche, un ciel un petit peu plus couvert avec un mercure affichant 11 à 12 degrés en température maximale. Passez les amis une très bonne journée en ce vendredi 19 avril. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point sur la qualité de l'air ensemble. Regardez la carte qui s'affiche pour ce vendredi 19 avril. La formation d'ozone sera plus marquée sur la façade atlantique de la région. Vous le voyez notamment au sud de la Vendée. La situation devrait être assez similaire dans les prochains jours. Concernant la Sarthe, eh bien, on reste en vert, c'est-à-dire en qualité de l'air moyenne. Et on est pas mal en Sarthe, il faut quand même le reconnaître. On est avec Virginie Gary, conseillère en développement durable à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe. Merci d'être avec nous, Virginie. Merci pour l'invitation. Et vous venez nous parler de la 3e édition du Répar Show. C'est samedi 20 avril, place de la République au Mans. C'est quoi un Répar Show concrètement ? Alors, un Répar Show, c'est un événement où on va trouver des artisans de la réparation qui vont faire la promotion de la réparation auprès du grand public. L'objectif, en fait, principal, c'est de sensibiliser le grand public à consommer différemment. Donc avoir plus de visibilité sur acheter des produits fiables, plus durables et donc plus facilement réparables également. Mais aussi d'identifier en fait quoi faire réparer et où faire réparer. Donc quels sont les réparateurs à proximité de chez soi qui peuvent faire réparer tous les objets du quotidien, vêtements, chaussures, chapeaux, bijoux, montres, ordinateur, téléphone, vélo, enfin voilà, instruments de musique, tout un tas de métiers qui sont présents. Et cette année, justement, pour cette 3e édition, de nouvelles activités artisanales seront présentées, la réparation d'outils de jardin, la réfection de sièges et même l'impression 3D. Oui. Du coup. Alors, pas cette édition, l'impression 3D, c'était la dernière édition. Mais en fait, chaque année, en fait, la réparation, c'est 40 métiers différents. Donc, ils ne peuvent pas être tous présents et tous représenter leur profession. Donc, chaque année, on essaye d'innover un peu. Et c'est vrai que la tapisserie, ce n'est pas une activité qu'on avait auparavant. Donc là, en plus, il va y avoir un atelier où le grand public il va pouvoir, en fait, s'initier à la réfection de sièges. Un début, en tous les cas, de réfection de sièges. Et puis, voir les artisans aussi, dans le cadre de leur activité, en train de réparer, en train de restaurer. Enfin, voilà. Et justement, vous proposez des ateliers ludiques, pédagogiques, rigolos sûrement, lors de cet événement au public, pour qu'ils se rendent compte qu'on peut faire aussi peut-être soi-même certaines choses. Il y a des ateliers en fait pour comprendre qu'on peut faire soi-même, mais surtout aussi qu'il faut des compétences, un vrai savoir-faire en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des professionnels aussi à ce moment-là. Une question alors quand même, est-ce qu'on peut tout réparer vraiment ? C'est vraiment une question qu'on s'est posée. Alors, on ne peut pas tout réparer parce qu'il y a des produits qui ne sont pas facilement réparables, pour lesquels, en fait, les pièces détachées vont coûter encore trop cher. Voilà, mais en fait, il y a quand même un travail de lisibilité pour le grand public, réalisé notamment
par le gouvernement, enfin initié par le gouvernement en fait, pour en fait avoir un indice de réparabilité, bientôt de durabilité. Donc pour mieux acheter finalement, pour mieux acheter, déjà. Exactement, et pour que le grand public sache en fait quand il achète, qu'est-ce qu'il achète réellement. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose de temps en temps la question, est-ce que je vais emmener mes baskets, mes baskets chinoises à faire réparer, parce que ça va me coûter plus cher finalement que le coût d'achat premier. Donc, le coût, ça peut être un frein, mais justement sur les chaussures, en fait, aujourd'hui, il y a le bonus réparation. Alors, tous les artisans n'ont pas le bonus réparation, mais c'est assez récent encore. Mais en fait, ça va permettre au client de bénéficier directement sur sa facture d'une réduction du coût de la réparation. Et l'objectif, en fait, c'est bien de se dire que le financier n'est pas un souci, au contraire. Voilà, c'est vraiment garder du pouvoir d'achat, éviter d'acheter du neuf. Et donc, limiter en fait le coût pour son porte-monnaie. Il y a la question aussi de l'obsolescence programmée, notamment dans tout ce qui est... Alors, est-ce que ça vous concerne directement tout ce qui est smartphone et autres? Il y a des artisans de plus en plus. De réparateurs de téléphone, d'ordinateurs. Aujourd'hui, on peut vraiment tout réparer, même ce genre d'outils du diable. Alors, on peut réparer, mais c'est pareil. Là encore, faut-il savoir exactement ce qu'on achète et si le téléphone va être facilement réparable ou pas. Et ça, c'est l'indice de réparabilité qui le dit, en fait. Maintenant, quand on achète un ordinateur ou un téléphone, on doit avoir ce petit indice qui nous dit 0, pas du tout réparable, 10, on peut pratiquement le réparer soi-même. Donc en fait, il faut en avoir conscience quand on achète le produit. Et puis après, les artisans sont là aussi pour le dire, en fait, pour avoir une analyse, justement, une expertise et du conseil. Je voudrais qu'on aille voir sur le site internet que vous m'avez indiqué, artisanat.fr/annuaire-répar-acteur. Il est drôlement bien fait. J'ai fait cette capture d'écran parce que, en fait, dans toute la France, on référence de plus en plus, les chambres des métiers de l'artisanat référencent les artisans, réparateurs. Là, par exemple, je suis allée sur vêtements pour voir s'il y avait des couturiers ou des couturières au Mans. J'en cherche personnellement. Et j'en ai trouvé tout plein et je ne savais pas qu'ils existaient. Oui, c'est en fait, hyper bien fait. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de se dire, parfois. en fait, on ne les voit pas obligatoirement parce que soit elles ont un local, mais soit elles n'en ont pas. Et c'est un peu ça, en fait. Les artisans travaillent dans leur atelier, ils n'ont pas toujours de visibilité. Donc là, l'idée de l'annuaire, c'est vraiment de donner de la visibilité au grand public sur ces réparateurs à proximité. Et il est en cours de fabrication. Oui. Donc, voilà, parce qu'en fait, la marque réparateur est une marque nationale, en fait. Donc ça, c'est un annuaire national, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, c'était vraiment par région et on ne le trouvait pas obligatoirement partout en France. Un dernier mot, l'année dernière, vous avez profité du passage des badauds place de la République pour les attirer à vous. C'est ça l'idée, en fait, c'est que même si on n'a pas rendez-vous, mais on peut discuter avec les gens. Venez, allez-y, allez voir les artisans, tout simplement, sous leur petit chapiteau. Voilà, on est là, en fait, alors je ne suis pas toute seule avec mes collègues, en fait, vraiment, pour sensibiliser les gens, pour échanger avec eux, pour leur faire rencontrer les artisans, les accompagner sur cette démarche. Et du coup, c'est vrai que l'événement, il est vraiment ouvert à tous, qu'on soit sensible ou pas du tout. Et je dirais, si on n'est pas sensible, c'est encore mieux parce que nous, on est là pour ça, en fait. Merci. C'est donc le samedi 20 avril, Laure. Place de la République, au Mans. Merci Virginie Gary d'être venue nous parler de ce chouette événement, plein de rencontres à faire. Je voulais... Oui, avant que les annonces habituelles, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai eu la chance de lire parce que vraiment, je vous le conseille. Écoute les murs par les d'Ichel Delaporte, journaliste, auteur. C'est publié chez l'Iconoclaste Elle a passé, cette journaliste, quelques semaines dans une ville de Gironde qui s'appelle Cadillac, qui est connue pour abriter un hôpital psychiatrique en plein cœur de la commune. Et là, elle fait le choix, non pas de raconter uniquement un système psychiatrique qui part à la dérive et qui manque de tout, pour ainsi dire, mais de raconter toutes les rencontres de patients et de soignants qu'elle peut faire au fil des semaines. C'est un ouvrage d'une grande humanité qui met en lumière à la fois les failles de la psychiatrie, encore trop archaïque aujourd'hui par manque de moyens, mais aussi la beauté de chaque individu, malade ou pas, la beauté que chaque personne peut recéler. Pourquoi je vous en parle? Parce que l'auteur a été reçu dans la ville d'Allonne il y a peu de temps pour échanger avec les Sartois autour de ce livre. On a loupé le coche.
mais on est très content finalement de l'avoir lu. Et si on vous en parle ce soir aussi, c'est parce que la rédaction a préparé une émission spéciale sur le thème de la psychiatrie en Sarthe. Absolument, la psychiatrie et surtout les solutions qu'on peut encore trouver dans ce système très compliqué à sauver en ce moment, en local notamment. À mes côtés, Nicolas Carnec, le directeur de Ouest France en Sarthe. Et vous le voyez à l'image, nous avons reçu la directrice de l'EPSM de la Sarthe. Là, vous voyez le président de l'UNAFAM et nous avions également le directeur de l'ARS en Sarthe avec nous. Première diffusion, c'est marqué. Voilà, hein. Exactement, ce samedi 20 avril de 19h à 19h30 sur votre télévision locale. Rediffusé samedi en soirée et dimanche toute la journée, alors n'hésitez pas à vous brancher. Les invités de ce vendredi, d'abord dans l'actu, le député de la Mayenne, Guillaume Garot, mais surtout leader du groupe d'opposition Le Printemps des Pays de la Loire au Conseil régional. Il est en visite ce jeudi soir au Mans pour une réunion publique et donc vous pourrez retrouver un entretien enregistré avec lui ce vendredi à 18h30. Et puis dans la suite, on reçoit une représentante de la Ligue française contre la sclérose en plaques en Sarthe. Christine Grouard est elle-même atteinte de cette maladie et elle organise une randonnée vélo sur la voie verte entre La Flèche et le Lude le 25 mai prochain. On en parle évidemment avec elle. Dans un instant, Chloé Bergera vous ouvre les portes de la culture en Sarthe. Et oui, c'est déjà jeudi. Exactement, la semaine passe très vite, Laure. Avec Culturel, très belle soirée à vous. Bonne soirée, à demain.